Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons paramétrer, nous allons appairer nos différents capteurs sans fil, des capteurs de température et d'humidité. Donc je vous rappelle un petit peu le contexte. Tout est basé sur une passerelle. Donc je vous invite à voir les précédentes vidéos, dont notamment la vidéo 1 où j'explique tout, le contexte. Donc on a ici une passerelle Zigbee, Modbus TCP/IP. On a déjà paramétré notre boîte à boutons, 2 boutons. Et là, aujourd'hui, on va paramétrer nos capteurs sans fil. Alors, volontairement, j'en ai pris 2 et j'ai mis 2 voies différentes, enfin 2 voies qui ne se suivent pas. J'en mets un sur la voie 2 et l'autre sur la voie 4. Alors, tout comme le bouton poussoir, à un moment, il va y avoir un code. Le code par rapport au type de capteur que c'est. Donc, je vous fais voir, je vous rappelle un petit peu la vidéo qu'on avait vue la dernière fois. Ici, le numéro, le type d'émetteur pour le capteur de surveillance d'hygrométrie des thermiques, c'est le code CL. À un moment, on verra sur l'IHM, le petit IHM de la passerelle, il faudra cliquer sur CL. Enfin, il faudra choisir du moins CL. Donc ici, on a, comme d'habitude, si vous avez vu ma précédente vidéo, soit on saisit l'idée, hein, ici, pour la voie numéro 2, donc ça, comme ça, on saisit l'idée sur la passerelle, comme ça la passerelle connaît directement l'élément, soit sinon on fait avec les trames. Alors on va faire nous avec les trames, c'est plus rapide et c'est plus sympa que saisir l'idée, notamment si on est à cette partie-là, cet octet. Ici, dans ces 4 octets. Si on est sur cet octet, on est à 0, il faut tourner la molette jusqu'à arriver à E5, c'est long, donc on va voir des choses un peu plus rapides, on va voir ça. Donc maintenant, on va passer sur la passerelle. Nous voilà donc sur la passerelle. Ici, nous avons donc les deux capteurs d'humidité et de température sans fil Zigbee. Voilà. Ça, celui-là, on va l'appairer sur la voie numéro 2. Et lui, on va l'appairer sur la voie numéro 4. Donc ici, derrière, je rappelle, vous avez l'idée. On ne voit pas super bien ma caméra, hein, ici, sans doute, mais ici, vous avez l'idée qui est là. Et pareil, celui-là, vous avez l'idée qui est derrière aussi. Donc nous, on va l'appairer avec les trames. Alors, il faut savoir que si vous l'avez déjà appairé, pour faire un reset du capteur d'humidité, il y a un bouton ici, vous appuyez sur le bouton, vous tenez appuyé, et jusqu'à que la LED s'allume 3 fois. Voilà. Ça, c'est pour information, pour faire un reset. S'il appaire à une voie, je me suis trompé de voie, par exemple, je dois le changer. Vous appuyez sur le bouton jusqu'à que les petites LED s'allument 3 fois. Donc, on va appairer tout ça. Alors, on va sur RDY, ici conf, OK. Là, ici, vous avez les différentes voies. La voie IN2, j'ai les voies, hein, donc je choisis la voie. J'appuie IN. Et ici, vous avez la voie 0 qui est utilisée. Nous, on l'a utilisée par le... Si vous avez vu la précédente vidéo, on a utilisé par le bouton poussoir. Ici, vous avez la voie numéro 1, pareil, bouton poussoir. Et ici, la voie numéro 2 est libre. Input 2 est libre. Donc, on appuie sur ici, OK, on valide. Là, je choisis le type. Donc, le type, c'est un CL. On vient de le voir, donc sinon, c'est marqué dessus. Vous voyez ici, CL110. Donc, je choisis type CL. OK. Je valide. Et après, ici, je vais choisir avec la trame. Vous voyez, je choisis T. C'est simple, T. Là, ça clignote. Donc, j'appuie sur le bouton, ici. Alors, le bouton qui est là, j'appuie ici, là, sur le bouton. On voit pas sur la caméra, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra. Et j'ai appuyé sur le bouton. Et normalement, ça va afficher T1, T2, T3. Alors, je ne sais pas si j'ai bien appuyé sur le bouton. D'ailleurs, j'ai pas vu la LED s'allumer. Donc, on va attendre un petit peu. Et si ça ne s'affiche pas, je vais réappuyer. Donc, il faut que le bouton, que le voyant s'allume. On va le refaire si ce n'est pas le cas. Apparemment, ça l'a pas pris. J'ai pas appuyé, donc ça tombe très bien. On va voir sur la vidéo. Donc on attend un petit peu. Bon, je vais le refaire. Voilà, il faut que la LED s'allume. Ici, on va le voir. J'appuie ici. Là, la LED s'est allumée. Normalement, ça va fonctionner.
Bon, des fois, ça m'est arrivé que ça voilà, ça marchait pas, hein. J'ai dû le refaire 2 fois, voilà. Là, c'est bon. T3, puis après, ça va clignoter et c'est que c'est bon. IN2 va clignoter, c'est que c'est bon. On attend encore toujours. Là, c'est en train de communiquer. Voilà. IN2 clignote, c'est bon. Donc, je vais faire un pareil pour l'autre, pour la voie numéro 4. Input 4. OK. Je choisis le type CL. Je tourne la molette CL, ici. Et là, CL, j'appuie sur T, ici, la trame. Et là, après, je vais appuyer sur le bouton. On va essayer de... que vous le voyez ici. Voilà. Alors, je ne l'ai pas vu s'allumer. Ici, il ne veut pas s'allumer, lui. On va y arriver. C'est bon. C'est fait. Voilà, j'ai appuyé dessus. T1, T2, T3. On attend un petit peu. Si IN4 s'allume, clignote, ça veut dire qu'il est appairé sur la voie numéro 4. Voilà. IN4, il est appairé. On voit ici que IN4, il y a quelque chose. IN3, il n'y a rien, c'est normal. IN2, il y a quelque chose, c'est lui. Et après, IN0, IN1, on a vu sur les précédentes vidéos. Donc on peut voir ici, on peut voir ici que sur le IN2, ici, on peut voir, vous voyez, FF91 E562, en fait, ça nous a reconnu l'idée. Derrière, on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais ici, ça nous a reconnu l'idée. Soit on saisissait l'idée, soit on faisait avec T, avec la trame. C'est beaucoup plus simple avec la trame. Donc voilà pour cette vidéo. On a appairé nos deux capteurs d'humidité et de température.